Chers frères et sœurs, nous sommes toujours sous l'ombrage de Surat Al-Hujurat, la constitution de l'éthique musulmane. Cette sourate qui a commencé dans les 5 premiers versets par mettre en place la manière avec laquelle nous devons nous comporter devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et s'adresser en premier lieu aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas à le devancer, ils n'ont pas à proposer leur avis devant l'avis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne doivent pas élever la voix ni élever le ton devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit en s'adressant à lui, soit en parlant les uns aux autres devant lui. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala a dit Inna alladhina yarudduna aswatahum inda rasulillah ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Certes, ceux qui auprès du messager d'Allah baissent leur voix sont ceux dont Allah a éprouvé les cœurs pour la piété. Ils auront un pardon et une énorme récompense. Inna alladhina yaruddun, ceux qui baissent la voix. Al-Ghad, ça veut dire baisser, Ghaddul Basar, ça veut dire baisser le regard. Ghaddu as-sawt, ça veut dire baisser la voix. Que tu t'adresses au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou que tu t'adresses à une autre personne en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dois baisser la voix. Imtahana Allahu qulubahum littaqwa. Dieu a éprouvé leur cœur pour la piété. Que veut dire ce passage? Pour certains, ceci veut dire qu'Allah Azza wa Jal les a mis en épreuve pour voir s'ils sont pieux ou pas. Il les a mis en épreuve, ça veut dire qu'il leur a demandé un ordre, il leur a mis un ordre, ce qu'on a vu auparavant, pour voir s'ils vont respecter cet ordre-là ou ils ne vont pas le respecter. Et comme ils étaient à la hauteur, et c'est le cas de Abu Bakr Siddiq, de Omar ibn Khattab, de Thabit ibn Qais, comme on l'a vu la semaine dernière, donc Allah Azza wa Jal a montré qu'ils avaient de la piété. Et ils auront pour cela un pardon de la part de leur Seigneur et une grande récompense. Parce que l'être humain de nature, il n'aime pas donner de la considération, trop respecter ou glorifier une autre personne, surtout lorsqu'il s'agit de son père, qui est équivalent à lui. Ça s'arrête là. Mais les gens là, s'ils ont respecté encore plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'ils ont manifesté de la pudeur en face de lui, s'ils se sont mis en dessous de lui, c'est par amour envers Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, ils étaient à la hauteur de la piété qu'Allah Azza wa Jal leur demande d'avoir. C'est cette piété-là qui leur a permis de manifester ce grand respect vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième signification, Mtahana peut avoir le sens de Allah Azza wa Jal a su. Allah Azza wa Jal a su, Arafa wa Alima. Ça veut dire que parce qu'Allah Azza wa Jal savait pertinemment que ces compagnons-là avaient une bonne piété, avaient taqwa, là il leur a demandé beaucoup plus que ce qu'il aurait demandé à des gens simples. Autrement dit, ce qu'Allah Azza wa Jal demande à des gens simples au début de leur conversion, c'est quoi? C'est de croire au prophète, c'est de ne pas se moquer de lui et c'est de ne pas démentir ce qu'il dit. Ceci déjà est un bon pas. Tu ne déments pas ce qu'il dit, tu ne te moques pas de lui et tu crois en lui. Mais parce qu'Allah Azza wa Jal a su que ces gens-là ont de la piété, donc il leur a demandé plus. Et ce plus-là, c'est quoi? C'est de ne pas avancer leur avis devant l'avis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de ne pas élever la voix face à lui, c'est de baisser la voix en dessous de sa voix. Donc dans la première signification, dans la première interprétation, Allah Azza wa Jalla les a éprouvés pour voir s'ils ont de la piété.
La deuxième interprétation, c'est qu'Allah savait pertinemment qu'ils avaient de la piété. C'est pour cela qu'il les a éprouvés encore plus. Et il savait qu'ils allaient répondre positivement à son appel lorsqu'il a dit « Ya ayyuhalladhina amanu ». Ensuite, Allah Azza wa Jalla, il dit « Lahum maghfiratun wa ajrun azim ». Rien que parce qu'ils ont baissé leur voix devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jalla leur réserve un pardon et une grande récompense auprès de lui. Ça veut dire s'ils ne se sont pas soumis à ces ordres-là, ils n'auront pas de pardon et ils n'auront pas de grande récompense. Ça veut dire qu'ils auront une punition de la part de Allah tabaraka wa ta'ala. Et en même temps, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit lahum maghfiratun wa ajrun azim, ça c'est une bonne annonce pour Abu Bakr, une bonne annonce pour Omar ibn Khattab, une bonne annonce pour Thabit ibn Qais, entre autres. Comme on l'a vu la dernière fois, depuis que ces versets ont été révélés, Abu Bakr, il s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Ya Rasulallah, je me suis juré de ne plus te parler que comme je parle à quelqu'un en secret, à quelqu'un qui est très proche de moi, ka'akhi as-sirar ». Et Omar ibn Khattab, depuis que ces versets ont été révélés, à chaque fois qu'il parlait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement il parlait avec une voix très basse, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois, il lui dit « Qu'est-ce que tu as dit? Répète ce que tu as dit. » Il fallait qu'il répète une fois ou deux, voire plus, pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entende sa voix. Donc, quelque part, ils se sont soumis à l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal leur dit « Voici la récompense que je vous ai préparée. Lahum maghfiratun wa ajrun azim. » Pourquoi on dit cela? Parce que s'il n'avait pas dit cette phrase-là, certaines personnes, comme par exemple les chiites, qui détestent les sunnites, qui détestent certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils pouvaient toujours dire, regardez comment Abu Bakr et Omar ont failli au respect qu'ils devaient observer en face du prophète. Mais là, Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il dit à la fin, lahum maghfiratun wa ajrun azim, ça veut dire que cette petite erreur qu'ils ont commise, elle a été pardonnée. Et Allah Azza wa Jalla va leur accorder sa miséricorde. Donc personne ne peut critiquer Abu Bakr, ni Omar, ni Thabit ibn Qais après cette phrase-là. Lahum maghfiratun wa ajrun azim. D'autant plus que, bien entendu, les compagnons ne sont pas exempts d'erreurs ou de péchés comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou tous les prophètes et les messagers. Donc forcément, ils peuvent commettre des erreurs. Allah Azza wa Jalla est là pour les corriger, pour les redresser sur le bon chemin et pour aussi les éprouver et voir s'ils obéissent à Dieu ou pas. Et c'est le cas ici, ils ont obéi à Allah Azza wa Jal. Et ceci, ce respect qu'ils ont manifesté à l'endroit du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que nous devons manifester à l'endroit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour l'amour que nous portons à Allah Azza wa Jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit si bien dans le hadith rapporté par le Bukhari sur Anas ibn Malik, ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان ثم ذكر الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Trois choses, s'ils se trouvent chez quelqu'un, il dégustera la bonne saveur de la foi. Et la première condition qu'il a citée, c'est que Allah et son prophète soient plus aimés pour lui que toute autre personne. Tu aimes Allah et tu aimes le prophète au-dessus de toute autre chose ou de toute autre personne. Dans ce cas, tu dégusteras à la bonne saveur de la foi. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Inna alladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun » Ceux qui t'appellent à haute voix de derrière les appartements, la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Les appartements, et c'est le nom, c'est le titre qui a été donné à cette sourate, il s'agissait ici des appartements des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en avait 9. Chaque épouse avait un appartement qui lui était particulier. Et lorsqu'on parle d'un appartement, ce n'était pas des appartements immenses. Certains parlent d'à peu près 15 mètres carrés. Et la hauteur, elle n'était pas très élevée. Elle ne dépassait pas les 2 mètres. Au point que Hassan al-Basri, rahimahullah, il disait, lorsque je suis rentré dans les hujurats de certaines épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je touchais le plafond avec ma main. Donc les appartements étaient très sobres, très modestes, très petites. Il y avait un petit salon et une petite chambre. Certains disent que le salon, la chambre, c'était à peu près 9 mètres carrés, au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voulait prier à l'intérieur de la chambre, il ne trouvait pas de place pour se prosterner. Et il était obligé de toucher
les pieds de Aïcha pour qu'elle plie ses pieds afin qu'il se prosterne par terre. Donc ça veut dire que la chambre était trop petite et un petit salon pour accueillir les gens. On parle à peu près de 15-20 mètres carrés. C'est ça, les chambres du meilleur homme du monde, de l'élu d'Allah, tabaraka wa ta'ala, de celui qui avait la capacité de construire des palais. Mais il était modeste et il a vécu dans la modestie et il a voulu aussi que ces femmes vivent dans la modestie. Donc c'est pour cela que Allah Azza wa Jal a donné comme titre à cette sourate Al-Hujurat. Ceux qui t'appellent de derrière les appartements. Et ce verset-là a été révélé au sujet d'une délégation de Banu Tamim. Ce sont des Bédouins. Et les Bédouins de l'époque étaient des gens qui étaient un peu ingrats, qui étaient durs dans leur comportement. Ils n'avaient pas les codes pour bien parler, pour bien présenter les choses. Et ils étaient encore dans le Jahiliya. Et pourquoi ils sont venus chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ils étaient en nombre de 70, voire plus. Ils sont venus à Médine, en fait, pour libérer des prisonniers à eux. Parmi eux, en fait, dans leur tribu, il y avait des gens qui se sont convertis à l'islam et qui donnaient la zakat au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais une année, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a envoyé celui qui récolte la zakat, certains non-musulmans dans la tribu ont refusé que leur frère donne la zakat à celui qui a été envoyé par le prophèt sallallahu alayhi wa sallam. Et à cause de ce refus, Allah Azza wa Jal leur a envoyé comme une brigade. Et elle a emprisonné quelques-uns parmi eux. Et ils les ont ramenés à Médine. Donc ils se sont rassemblés, Banu Tamim, ils ont dit on va aller chez Mohammed à Médine et on va essayer de donner une rançon pour libérer les nôtres. Mais parmi eux, il y avait 2 qui se sont déjà convertis à l'islam et le reste n'était pas encore musulmans. Donc ils sont venus avec les meilleurs parmi eux. Ils sont venus avec leur orateur, leur khatib. Leur orateur s'appelait Utarid ibn Hajib ibn Zurara. Il y avait leur maître, parmi lesquels il y avait Az-Zibriqan ibn Badr. C'était un grand chevalier très connu parmi les Arabes. Il y avait Amr ibn al-Ahtam. Il y avait Al-Aqra ibn Habis. Et lui, il était musulman. Et il y avait Uyayna ibn Hisn al-Fazari. Et lui aussi, il était musulman. Et donc, lorsqu'ils sont rentrés dans la mosquée, ils n'ont pas trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était juste après la prière de Dhuhr. Et nous savons très bien qu'après Dhuhr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dormait un petit peu, quelques instants, pour trouver la force le soir, afin de veiller dans la prière. Et cette qayloula-là était importante, et c'est une sunna d'ailleurs. Aqilu fa inna ash-shayatina la taqil. Donc le fait d'observer un petit sommeil après Dhuhr, c'est quelque chose de très béni et de très louable en islam. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était entré dans les appartements de ces femmes. Et qui dit appartement, ça veut dire un endroit où tu es dans ton intimité. On n'a pas le droit de venir te déranger, si ce n'est par une urgence ou il y a une obligation à satisfaire rapidement. Et donc eux, ingrats comme ils étaient, ils ont commencé à appeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis la mosquée et derrière le hujurat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Muhammad, 3 fois, Ya Muhammad, ils l'ont réveillé. Sors parce qu'on a à te parler. Et l'un d'eux a dit Inna madhana shayn wa inna dhammana shayn. Notre éloge, lorsqu'on fait des éloges sur quelqu'un, on valorise cette personne auprès de tous les Arabes. Et lorsqu'on critique quelqu'un, ça devient une abomination pour lui devant tous les Arabes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit cette caractéristique est exclusive à Allah Azza wa Jal. C'est lui qui, lorsqu'il fait une éloge à quelqu'un, ce quelqu'un-là sera béni par tout le monde. Et lorsqu'il critique quelqu'un, celui-là sera dans une grande abomination. Et ensuite, ils ont dit nous sommes venus pour présenter nos vantardises devant toi, pour montrer la valeur et la grandeur et la notoriété de notre peuple devant toi. Et ça, c'était une pratique qui était très répandue chez les Arabes de l'époque, dans le Jahiliya, dans l'époque pré-islamique, anté-islamique. Les gens, ils se vantaient par leur appartenance, par leurs parents, par leurs aïeux, par leur courage. Et l'islam, lorsqu'il est venu, il a aboli cette tradition-là. C'est-à-dire ta valeur va dépendre de ta piété. Inna akramakum indallahi atqakum. Et non pas ton appartenance ou la tribu à laquelle tu y appartiens.
Et donc ils sont venus, ils lui ont dit, ben, nous sommes venus avec notre éloquent, l'homme le plus éloquent parmi nous, et nous sommes venus avec notre poète. Laisse-nous présenter l'homme le plus éloquent parmi nous pour parler de notre notoriété, de notre honorabilité. Donc leur homme, leur orateur qui s'appelait Utarid ibn Hajib s'est levé et il a commencé à montrer sa grandeur, la grandeur de son peuple et de ses aïeux. Et lorsqu'il s'est assis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné vers Thabit ibn Qais. Et Thabit ibn Qais, c'était l'orateur des musulmans. Et c'était lui dont on a parlé la dernière fois, lorsqu'on a dit que lorsque ces versets de Surat al-Hujurat, les premiers versets ont été révélés, il a cru que c'était descendu à son encontre parce qu'il avait une voix très grave. Il parlait à haute voix. Et il n'entendait pas bien, il parlait à haute voix, mais c'était un bel orateur. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Ya Thabit, parle. Il lui montre ce que tu es capable de dire. Donc Thabit ibn Qais s'est levé justement et il a très bien parlé, encore mieux que l'orateur de Banu Tamim. Ensuite, leur chef, Az-Zibriqan ibn Badr, a demandé à ce que leur poète se lève et qu'il dise de la poésie. Et cet homme-là a dit une très belle poésie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé le poète des musulmans, qui n'était autre que Hassan ibn Thabit radiyallahu anhu. Il était absent et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, faites venir Hassan. Et lorsqu'il est venu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lève-toi et dis-leur ce que tu es capable de dire pour parler de l'islam et des musulmans. Et Hassan a dit de très beaux vers, une belle poésie concernant la valeur de l'islam, les bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla a accordés aux musulmans et la valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des choses qui sont logiques, mais il n'a pas parlé de l'appartenance tribale ou bien à l'appartenance à une race ou quoi que ce soit. Il a parlé de l'islam et des valeurs de l'islam. Et lorsque l'Aqra ibn Habis, leur chef, a entendu ces paroles, il a dit, je jure par Dieu que cet homme-là, et Dieu lui a donné des choses, des secrets. Et nous parlons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais lui, il était musulman. Cet homme-là, Dieu lui a donné ses secrets. Leur orateur est meilleur que le nôtre. Leur poète est meilleur que le nôtre. Et leurs voix sont beaucoup plus élevées que les nôtres. Et c'est là qu'ils se sont convertis à l'islam devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète était très généreux à leur égard. Il leur a donné beaucoup de biens matériels. Chers frères et sœurs, remarquez bien la justice d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il s'est adressé à cette délégation. Ceux qui t'appellent derrière les appartements, la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Il n'a pas dit ils ne raisonnent pas tous. Il a dit la plupart d'entre eux. Ça veut dire qu'il y a parmi eux ceux qui raisonnent. Et justement, il y avait parmi eux 2 personnes qui étaient déjà musulmanes. Et donc, ils n'étaient pas concernés par ce verset-là. Et voilà comment Allah Azza wa Jalla établit justement la justice. Il a dit la plupart, il n'a pas dit la totalité ne raisonnent pas, mais la plupart parmi eux ne raisonnent pas. Pourquoi ils ne raisonnent pas? D'abord parce qu'ils ont appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière indécente. Ils ont dit Ya Muhammad. Et normalement, lorsqu'on veut appeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'appelle par le meilleur titre qu'il porte. Et le meilleur titre qu'il porte, c'est le messager d'Allah, Rasulullah. Ne l'appelez pas Muhammad, appelez-le Rasulallah. Et Allah Azza wa Jalla dit à ce propos, La taj'alu du'a ar-rasuli baynakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Ne considérez pas l'appel du messager comme un appel que vous adressez les uns aux autres. Il mérite de vous un respect. Donc appelez-le par le meilleur titre qu'il possède, à savoir le messager de Dieu. La deuxième chose, lorsque vous l'appelez, patientez. Ne l'appelez pas alors qu'il est dans son intimité, alors qu'il est occupé, alors qu'il est en train de se reposer. Attendez. Ça aura été mieux pour eux s'ils avaient patienté jusqu'à ce qu'ils sortent vers eux, jusqu'à ce qu'ils sortent de sa maison, soit pour accomplir l'asr, soit pour aller à certaines affaires de sa vie personnelle. Et ceux-là qui doivent attendre que ce soit lui qui vienne les voir. Parce qu'il va bien voir qu'il y a une délégation qui est venue. Donc ils ne sont pas invisibles. Et donc attendez normal, vous auriez dû attendre qu'il vienne lui-même vers vous pour vous dire qui êtes-vous et pourquoi vous êtes venu. C'est ça le respect que vous deviez avoir vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous aviez fait ça, ça aura été mieux pour vous. Mais malgré cela, Dieu reste pardonneur et miséricordieux. Puisqu'ils se sont convertis, Allah Azza wa Jalla leur a pardonné ce péché et cette erreur qu'ils ont accompli contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Du verset 1 au verset 5, donc comme ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, il s'agit ici de la manière avec laquelle on doit se comporter vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous autres musulmans, nous devons quand même tirer quelques leçons de ce passage coranique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui n'est pas parmi nous, mais il y a ses héritiers. Les héritiers des prophètes sont les savants. Et donc nous devons quand même manifester un certain respect particulier, pas autant que le prophète bien entendu, mais un certain respect vis-à-vis des savants, vis-à-vis de ceux qui possèdent le savoir, vis-à-vis de ceux qui appellent Allah Azza wa Jal. Et ce respect-là, il est dépendant du respect que nous avons vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est dépendant du respect que nous avons et de l'amour que nous portons à Allah tabaraka wa ta'ala. Puisque les héritiers des prophètes, ils ont hérité le message du prophète, donc nous devons aussi hériter le respect que manifestaient les compagnons envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jal donc a accordé sa bénédiction et ses bienfaits à tous ceux qui ont respecté ces principes-là. Et regardez Thabit ibn Qais, l'orateur des musulmans, celui qui avait une voix élevée et qui avait peur qu'il soit concerné par ce verset. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a annoncé le paradis. Et il lui a annoncé qu'il allait mourir martyr. Et justement, cet homme-là, Thabit ibn Qais, est mort lors de la bataille de Yamama. Il lui est arrivé un événement exceptionnel. C'est qu'il avait un bouclier qui coûtait très cher. Et lorsqu'il est tombé martyr, quelqu'un parmi les musulmans a pris son bouclier. Il l'a ramassé et il l'a pris pour lui, ce qu'il n'avait pas le droit de le faire. Normalement, il devait le remettre aux héritiers de Thabit ibn Qais. Mais il l'a pris pour lui. Et il l'a caché pour que personne ne le voie. Parce que ce bouclier était connu par les musulmans, un bouclier très cher. Et parmi les combattants musulmans, il y avait un qui, le soir même de la mort de Thabit ibn Qais, il l'a vu dans le rêve. Il a vu Thabit ibn Qais dans le rêve. Et Thabit est venu lui parler. Et lui a dit, je vais te donner un testament, un conseil que tu dois exécuter. Un tel a pris mon bouclier après ma mort. Et il l'a caché à tel endroit, à côté de la tente un tel, à tel endroit, tu vas trouver ceci, tu vas trouver cela, et le bouclier, il est enterré dans cet endroit-là. Va le dire à Khalid, qui était le chef des musulmans de l'époque dans cette bataille, Yamama. Va le dire à Khalid ibn Walid. Et que Khalid ibn Walid remette ce bouclier à Abu Bakr as-Siddiq, le calife des musulmans. Et Abu Bakr as-Siddiq dit-lui qu'il faut qu'il rembourse une dette que je dois à quelqu'un en vendant ce bouclier. Et dis-lui d'affranchir mon esclave un tel. Et ne considère pas ça comme un conseil qui t'est venu dans le rêve. C'est une réalité. C'est quelque part, exécute ce que je viens de te dire. Et l'homme, justement, le lendemain, il a exécuté exact à la lettre ce qu'il a vu dans son rêve. Il est allé voir Khalid, il lui a dit l'histoire. Et Khalid est allé à l'endroit qui a été précisé par l'homme et il a trouvé le bouclier en question. Et il l'a ramené à Abu Bakr as-Siddiq. Et Abu Bakr, justement, il a remboursé la dette de Thabit ibn Qais et il a libéré un esclave de Thabit ibn Qais. Et les savants disent, c'est la seule personne dans l'histoire de l'islam, c'est la seule personne dont on a exécuté le testament après sa mort. Un testament qu'elle a donné après sa mort dans un rêve. Normalement, on n'exécute pas un testament parce qu'on a rêvé de quelqu'un qui nous a dit telle chose ou telle autre chose. Mais c'est la seule personne à qui on a exécuté le testament après sa mort. Et ceci est un signe de la part d'Allah Azza wa Jal pour nous montrer que cet homme-là, qui s'est soumis à l'injonction d'Allah Azza wa Jal concernant le respect que doivent manifester les musulmans vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui a donné un agrément exceptionnel.